Dans les différents pays d'Europe et du monde, la part du travail hybride varie énormément. On a envie d'expliquer ça par des différences culturelles, de dire qu'il y en a qui se font plus confiance, qui sont capables de se lâcher la bride et de travailler à distance. Mais c'est un peu trop simpliste comme explication parce qu'il y a aussi la première explication qui est les différences de structure de l'économie. Les emplois ne sont pas les mêmes. Il y a des pays comme l'Italie ou la France où l'hôtellerie-restauration, le tourisme jouent un rôle très important et ce sont des emplois dans lesquels le télétravail n'est pas possible. Donc il y a des explications qui sont économiques avant d'être culturelles. Le travail hybride soulève des questions de confiance qui peuvent être plus difficiles dans certaines cultures que dans d'autres. En France, on a l'habitude d'un leadership plus hiérarchique. Et donc le passage au travail hybride horizontalise la communication et le travail. Ça pose un problème culturel plus compliqué que dans la culture danoise où le leadership est beaucoup plus égalitaire. La deuxième raison culturelle, c'est que dans la culture française comme dans des cultures asiatiques, la dimension affective de la confiance au travail est plus importante. On a besoin de créer une relation un peu d'intimité, voire d'amitié au travail. Là où dans les cultures américaines ou danoises, on a une confiance qui est beaucoup plus cognitive au travail. Elle se construit par la fiabilité des livrables, le fait d'avoir été ponctuel et d'avoir rendu le travail. Ce qui est essentiel dans la confiance, c'est la sécurité psychologique. C'est un climat, un environnement dans lequel on se sent en capacité d'être soi, de faire remonter des problèmes, de râler même, sans avoir peur de répercussions, de sanctions. Et c'est indispensable non seulement pour le bien-être, mais aussi pour la performance. Or, dans un contexte de travail hybride, il y a des choses là aussi qui peuvent mettre en péril cette sécurité psychologique, parce qu'elle repose sur des petits signaux qu'on s'envoie, des signaux qui nous rassurent sur notre avenir dans le groupe et qui nous singularisent parce qu'on regarde l'individu et on le désigne, on l'appelle par son nom et qui ont une énergie, une vigueur qu'on n'a pas dans une communication écrite. Et ces petits signaux, il faut savoir les réinventer pour créer un climat de confiance, y compris quand on ne partage pas le même espace de travail.